La princesse Esmeralda de Belgique poursuit son combat pour la planète. Elle rentre tout juste du Brésil où elle a rencontré le célèbre chef Raoni, fer de lance, vous le savez sans doute, de la lutte des indigènes du Brésil. Elle a pu aussi interroger en exclusivité l'ancien président Lula qui est candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous tournez en ce moment un documentaire sur l'Amazonie avec l'organisation Planète Amazon. Vous avez passé 5 jours dans le village de Raoni, dans le Xingu. C'est dans l'état de Mato Grosso. Et il y a 60 ans, votre père, le roi Léopold III, avait lui aussi rencontré Raoni. Alors, comment s'est passée cette rencontre avec le chef amérindien ? Bonsoir. C'était extraordinaire d'abord, comme vous le dites, émouvant pour moi de retourner un peu sur les pas de mon père 60 ans plus tard et surtout de voir le chef Raoni en bonne condition alors qu'il a souffert du Covid et qu'il a aussi perdu son épouse. Il est reparti au combat. Sa dernière mission, vraiment, de pouvoir démarquer le dernier bout de terre indigène dans sa communauté, et bien sûr un combat pour toutes les terres indigènes à démarquer. Vous avez rencontré l'ancien président Lula, je le disais, qui est candidat. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire, avant de voir votre entretien exclusif, dans quel cadre l'avez-vous rencontré ? Je l'ai rencontré comme journaliste. C'est une rencontre privée. Ça n'a rien à voir, bien sûr, avec le gouvernement belge ou avec la famille royale. C'est en tant que journaliste et activiste que j'ai voulu le questionner sur l'environnement et sur les droits des peuples indigènes, étant donné que la situation en Amazonie est pour le moment désastreuse. Et on rappelle donc que l'élection présidentielle aura lieu en octobre prochain. Restez avec nous, princesse Esmeralda de Belgique. On va donc regarder cet entretien exclusif que vous avez accordé Lula da Silva. On vous retrouve juste après. Monsieur le Président, durant vos mandats, le taux de la déforestation a beaucoup diminué. Mais depuis les 4 premiers mois de cette année, le taux est remonté à un chiffre record. Les enjeux climatiques et de perte de biodiversité sont maintenant des enjeux majeurs. Comment est-ce que vous comptez mener ce combat si vous êtes élu ? Quand nous sommes arrivés à la présidence en 2003, nous avions un fort taux de déboisement au Brésil. Nous ne sommes arrivés à commencer à diminuer le déboisement qu'en 2005, quand nous avons créé des mécanismes pour empêcher le déboisement. Les gouvernements du Parti des travailleurs sont parvenus au plus petit taux de déboisement de l'histoire de ce pays. Ou plutôt, depuis le début des études sur le déboisement au Brésil. Ceci a été très important, car il s'agissait d'un engagement pris par le Brésil, à Copenhague, à la COP15, que nous allions réduire le déboisement de 80%, que nous allions réduire les émissions de gaz à effet de serre de 36,9%. Et donc, nous accomplissions les objectifs que nous avions assumés, en faisant la démonstration que lorsqu'un gouvernement le veut, l'État assume ses engagements politiques. On peut réaliser ce qui est important, car aujourd'hui, il faut traiter la question des changements climatiques comme une affaire très sérieuse. Ce n'est pas seulement un problème de scientifiques, ni une affaire d'intellectuels ou de visionnaires. C'est une affaire, c'est une réalité de la planète qui a déjà été prouvée partout dans le monde. Et que le non-respect de cette question environnementale entraîne des changements climatiques défavorables à l'humanité. Alors qu'allons-nous faire ? Convaincre l'humanité qu'elle est responsable de sa survie sur la Terre. Vous venez d'annoncer à Brasilia, lors du campement de Terra Livre, que vous allez créer un ministère des questions indigènes. Qu'est-ce qui vous a motivé pour lancer cette idée ? Et quelles seraient les priorités de ce ministère ? Voyez-vous, je n'ai pas encore de gouvernement, alors je ne peux pas établir les objectifs maintenant. Pourquoi donc ? Parce que j'ai affirmé au Rassemblement indigène que j'allais créer un ministère spécifique pour traiter de la question indigène. C'est parce que personne ne connaît les problèmes indigènes mieux que les indigènes eux-mêmes. Parce que personne n'est inférieur à personne. Et pourquoi il n'y a pas de ministère des indigènes pour traiter des questions indigènes au Brésil ?
Je crois que nous devons prendre en considération la nécessité d'éduquer la société brésilienne pour qu'elle ne voit pas les indigènes comme des ennemis, comme des gens qui veulent beaucoup de territoire, comme des gens qui abusent. Non, les indigènes avaient tout le territoire brésilien avant l'arrivée ici des Portugais. Ce qu'ils veulent, c'est vivre dignement, selon le goût de leur culture. Quel est donc le rôle de l'État brésilien? Garantir la démarcation de toutes les terres indigènes pour qu'ils puissent construire leur culture, construire leur monde, survivre et travailler comme ils jugent devoir travailler. S'ils veulent avoir de la technologie, le gouvernement doit les y aider. Une chose doit rester bien claire. Nous n'allons pas permettre l'orpaillage dans les terres indigènes. Nous n'allons pas permettre l'abattage d'arbres dans les terres indigènes. Ce pays doit respecter le droit des indigènes. Voilà pourquoi je vais créer pas seulement un ministère, mais aussi recréer quelques instruments, quelques institutions qui traitaient des questions indigènes et qui ont été démantelées par l'actuel gouvernement. Voilà pourquoi je prends l'engagement, car je suis fatigué de voir les peuples indigènes assassinés, fatigué de les voir expulsés. Je me suis battu pour que nous légalisions le territoire de Raposa Serra do Sol. Vous savez, et à cause de cela, je me suis fait beaucoup d'ennemis, qui étaient des agriculteurs et des riziculteurs. Mais je pense que ça vaut la peine. Quand on se bat pour garantir le droit à la dignité humaine, et je pense que la dignité des peuples indigènes mérite d'être respectée. Do ser humano. E eu acho que os indígenas merecem ser respeitados na sua dignidade. La Constitution de 1988 a été quelque chose que le monde entier a admiré parce que le Brésil a vraiment reconnu les droits des peuples indigènes et la nécessité de démarquer leurs terres. Comment expliquez-vous qu'aucun président n'a pu terminer ce processus de démarcation ? Ce n'est pas un fait, parce qu'il y a toute une étude anthropologique à faire pour garantir que cette terre est bien indigène. Nous devons respecter les lois que nous avons nous-mêmes créées. Ce qui est important, c'est que les choses doivent être prises au sérieux. Ici au Brésil, souvent la Constitution n'a pas été respectée parce qu'il y a une forte pression économique, la pression des personnes intéressées par l'or, le pétrole et par d'autres minéraux. Parce que la région occupée par les indigènes peut contenir de nombreux minéraux qui n'ont jamais été recherchés. Nous devons donc rejeter la pression du pouvoir économique, rejeter la pression de l'agro-industrie, rejeter la pression des exploitants forestiers et garantir que la police et l'État protègent les populations indigènes. Je ne peux dire qu'une chose, en toute sincérité, et après mon expérience de 8 ans au gouvernement, nous avons fait beaucoup de progrès, mais il y a encore beaucoup à faire. Nous avons légalisé de nombreuses terres indigènes. Nous avons conclu de nombreux partenariats pour élaborer de nombreuses politiques, conjointement avec les peuples indigènes. Et nous sommes conscients que tout ce que nous avons fait est bien peu comparé à ce qui aurait dû être fait. Et nous allons faire le reste. Il y a toujours l'affrontement, d'une part, entre les intérêts économiques et d'autre part, la protection de la planète. Est-ce qu'avec le recul, vous regrettez le très controversé barrage de Belo Monte? Avec la reconstruction de Belo Monte, nous avons changé le paradigme de la construction hydroélectrique au Brésil. C'est le premier grand barrage hydroélectrique que nous avons construit au fil de l'eau, sans faire de lac. Il n'y a pas de lac. Le plus grand réservoir de Belo Monte est rempli de manière naturelle. Et nous avons fait beaucoup de choses pour satisfaire les intérêts des personnes qui défendent la question environnementale au Brésil. Ce sont 5 milliards de réals qui ont été investis pour les habitants d'Altamira, afin que nous puissions garantir que les gens obtiennent réparation, que les gens soient traités de manière civilisée pendant la construction. Alors je ne regrette pas. Je pense que le Brésil est reconnaissant pour la construction de Belo Monte. Merci beaucoup.
Voilà, entretien réalisé par la princesse Esmeralda de Belgique qui est en direct avec nous. On retiendra cette information. S'il est élu président en octobre prochain, Lula créera un ministère brésilien, ministère fédéral dédié aux peuples indigènes. Une dernière question avec vous, princesse Esmeralda. Raoni sera à Paris, Bruxelles et Londres, tournée fin septembre, début octobre. Ce sera la période qui coïncidera d'ailleurs avec la présidentielle au Brésil. Est-ce que vous nous confirmez ce soir que Raoni veut rencontrer d'abord le président français Emmanuel Macron ? Absolument. Il nous l'a confirmé. Il veut rencontrer le président, il veut rencontrer tous les alliés qu'il peut trouver en Europe. Et donc, il a accepté de faire cette tournée avec l'ONG Planète Amazon. Et je pense que c'est très important parce que ce sera juste avant les élections d'octobre. Merci beaucoup, princesse Esmeralda de Belgique. On peut revoir, bien entendu, cet entretien avec le président Lula sur le site internet de TV5 Monde et sur les réseaux sociaux de TV5 Monde. Merci d'avoir été avec nous en direct.